Nous sommes le samedi 10 juin de l'année 1944, dans un petit village comme il y en a des centaines en France et des milliers en Europe. Oradour-sur-Glane se réveille paisiblement et ses habitants empruntent, comme d'habitude, la route de leur travail respectif. Boulangers, pharmaciens, coiffeurs, médecins et divers autres artisans ornent les rues. Le tramway convoie les personnes travaillant à l'extérieur de la ville. Les enfants sont à l'école et jouent dans la cour comme à leur habitude, filles d'un côté, garçons de l'autre. Un village paisible et accueillant. Seulement voilà, dans d'autres parties du pays, les confrontations entre l'envahisseur et la résistance se font nombreuses. Les résistants multiplient les attaques et missions consistant à détruire les ponts et saccager les chemins ferroviaires afin de couper les vivres aux nazis. En réponse à cela, les nazis décident de faire passer un message. Cela aurait pu être n'importe quelle ville croisant leur route, mais c'est bel et bien la ville d'Oradour qui dut payer les frais de la bêtise humaine ce jour-là. Ah d'accord, là c'est le cimentier, juste à côté il y a le café. Il est malaisant ce silence. Je sais pas comment expliquer, c'est que en fait, j'imagine un peu, genre ils sont là, en plein après-midi comme ça, pas forcément beaucoup de bruit, c'est calme. Et d'un seul coup ça arrive, ça pète de tous les côtés. Contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer en voyant ces images, il n'y eut aucun bombardement dans la ville d'Oradour. Tout s'est passé dans le calme le plus paisible, sans la moindre résistance de la part des villageois. Et de mon point de vue, je trouve que ça rend la chose encore plus terrifiante. En effet, tout s'est déroulé comme un simple contrôle d'identité, ce qui rassura tout le monde, même les habitants les plus méfiants. Les stratèges allemands savaient fort bien que l'ordre allait faciliter la tâche et que ça pouvait éviter les débordements plus ou moins difficiles à maîtriser. Ils ont rassemblé l'ensemble des villageois sur le champ de foire, puis fait des petits groupes de personnes qu'ils ont amenés dans plusieurs endroits du village, les ont placés contre un mur et ont attendu l'ordre ignoble de les brûler. Voilà pourquoi il y a peu d'impact de balles. Il n'y a pas eu beaucoup de fusillades. Les nazis ont principalement utilisé le feu pour faire disparaître les corps, ce qui leur a évité tout le travail de nettoyage que cela impliquait. C'est ce feu même qui brûla chaque maison du village, et le temps s'est chargé du reste. C'est un épisode un peu spécial, un peu différent de d'habitude, j'en suis désolé si on est sur une ambiance un peu plus lourde, mais je pense que c'est nécessaire. Bien souvent c'était avec des lance-flammes, les calcinés en fait, pour ça leur coûtait moins cher en munitions. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici quoi. À chaque coin de rue on a toujours une pancarte avec ici 6 morts ont été calcinés. Et là c'est l'école des garçons. Ah d'accord, c'est à l'autre bout de la ville carrément l'école des garçons en fait. Je pensais que c'était à peu près dans le même bâtiment mais non. Ah c'est la mairie, école des garçons. Ok, t'as la mairie aussi en même temps. Et ici il y a le tramway. Alors tramway ou petit train, je sais pas à peu près. Mais je regarderai des archives sur internet. Bah je pense qu'avec le temps, ouais, je pense qu'avec le temps. Mais après je pense aussi qu'ils ont enlevé tout ça. Tu sais les restes des armes, des munitions des Allemands, je pense qu'ils ont tout enlevé. Je pense aussi qu'il y a eu un très gros nettoyage. Parce que le but, d'accord, c'est de se rappeler. C'est pas non plus que ça soit une sorte de m'as-tu vu, regarde là il est mort, il y a encore sa trace de sang. Parce que là même déjà rien que de rentrer, t'as une sorte de petite boule au ventre en fait. Une boule au ventre qui devient encore plus grosse quand tu t'imagines la journée du 10 juin 1944 en plein après-midi. T'imagines t'es tranquillement en train de faire tes courses et que t'entends un fracas défoncer le portail du village. Et des centaines d'Allemands brûler les gens et tirer à tout va. Et je le dis, ça aurait pu arriver à n'importe quel village, ça aurait pu arriver même à notre époque, ça peut arriver maintenant. Ton village t'es tranquille, ça peut arriver. Là en 2017 on n'a pas les nazis, mais on a une nouvelle forme de menace qui est presque aussi violente. Hein? Ce jour-là, 642 innocents ont perdu la vie. De ce massacre, il ne reste plus qu'un témoin encore en vie, Robert Hebra.
Il s'est échappé de la grange quand les nazis ont enfermé un groupe dans celle-ci afin de les fusiller et de les brûler. Il s'est d'abord caché sous les corps de ses amis, puis quand tout a commencé à brûler, il est sorti à l'arrière, débutant ensuite la plus longue partie de cache-cache de toute sa vie, jusqu'à ce qu'il en sorte vivant et traumatisé. Il occupe aujourd'hui la plus grande partie de son temps à tout mettre en œuvre pour que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Il va jusqu'à faire des visites guidées aux plus jeunes d'entre nous pour que la mémoire de sa famille et de ses amis soit sauvegardée. De dessous les autres, comme je peux, quand le feu arrive à moi quand même. Je persiste, j'insiste pour encore plus me préserver sous les autres, mais il arrive un moment où bon, il faut sortir ou on brûle. J'aimerais savoir où vous trouvez la force de nous raconter tout ça aujourd'hui. Je sais pas. La force, je pense que c'est ceux qui sont plus là qui me la donnent. C'est pour eux que je le fais. C'est pour eux que je fais ce que je fais pour qu'on ne les oublie pas. C'est aussi pour cette raison que je produis cette vidéo, pour faire passer le message, pour rappeler, pour ne pas oublier. Car ce drame était d'une gratuité sans nom, cela aurait pu être une autre ville, une autre époque. Cela aurait pu être nous, nos amis, nos enfants. Nous aurions pu être à leur place. Nous aurions pu mourir juste pour avoir été au mauvais endroit, le mauvais jour. T'as des parcelles qui sont restées en très bon état.